toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit porte-cartes. Vous voyez, il va se glisser dans tous nos petits sacs. On a un bouton pression aimanté pour l'ouvrir et à l'intérieur on a plein d'espace pour glisser nos cartes bancaires, de fidélité, etc. à l'intérieur. Donc moi je l'ai réalisé avec des chutes de tissu pour l'intérieur et avec un vieux jean que j'avais pour l'extérieur. Vous pouvez faire vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez le faire donc pour homme ou pour femme selon les tissus utilisés et il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce porte-cartes. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Ce porte-cartes, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin et un tissu doublure de 26 cm de haut par 11 cm de long. Ensuite, on aura besoin d'un autre tissu doublure. Donc moi j'ai pris une couleur différente, mais vous faites comme vous voulez. Ce tissu mesure 60 cm par 34 cm. Prenez un tissu ou uni ou qui n'a pas de sens, ce sera beaucoup plus simple. Vous n'allez pas chercher le sens à chaque fois du tissu parce que vu qu'on va le replier, ça risque d'être à l'envers si votre tissu a un sens. Donc préférez un tissu qui n'a pas de sens. Et il nous faudra un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais simplement coller mon petit thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur. J'ai bien collé mon thermocollant, maintenant je vais retourner et sur les angles ici, je vais prendre un petit bouchon tout simplement et je vais marquer les angles de façon à les arrondir. Hop, donc je m'aligne, je marque mon angle ici, je fais pareil de ce côté. Je marque mon angle et maintenant je peux découper mes angles. J'enlève le surplus de tissu de chaque côté. Hop. Et hop. Donc découper l'excédent de tissu dans mes arrondis ici. Maintenant je prends mon tissu doublure de la même dimension et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop. Donc celui-ci, je l'arrondis pas, hein, on va coudre de l'autre côté, comme ça on pourra arrondir par la suite. Donc je m'aligne bien, hop, je prends mes petites pinces et je vais mettre des pinces de partout, sur les côtés, en bas, en haut. Une fois que j'ai mis mes pinces, je retourne et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Mais attention, sur un des côtés, ici par exemple, je vais me mettre un petit repère avec des pinces roses. Je vais laisser une petite ouverture d'environ 5 cm ici. Donc je vais coudre au point droit à 5 mm du bord, ici, ici. Quand j'arrive ici, je suis mes arrondis. Et je redescends jusqu'à ma pince ici, de façon à laisser mon ouverture ici. Si vous le souhaitez, si vous préférez pour coudre bien droit, vous pouvez marquer, vous prenez votre règle et vous marquez 5 mm de chaque côté. Vous marquez votre arrondi aussi. Et du coup, vous suivez simplement le trait de crayon que vous avez fait. Ma couture est bien faite, j'ai bien laissé mon ouverture, hop, ici. Donc maintenant, je vais juste enlever à l'aide de mes ciseaux cranteurs le surplus de tissu ici dans mes arrondis, hop et hop. Et maintenant je vais tout retourner en passant, et je vais aussi casser mes angles, donc je fais attention de ne pas découper mes coutures bien évidemment et je casse juste mes angles du bas. Et maintenant je passe par l'ouverture et je retourne le tout délicatement. Tout bien retourné, j'ai bien sorti mes angles de partout. Maintenant je vais passer un coup de fer pour tout aplatir et en même temps je vais en profiter pour marquer le pli ici de l'ouverture. Repasser, j'ai marqué le pli ici de l'ouverture. Maintenant je vais faire une surpiqûre tout le tour.
Donc vraiment tout le tour, au plus près du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Et donc en faisant cette surpiqûre, ça va refermer l'ouverture que j'ai sur mon côté. La surpiqûre est bien faite tout le tour et du coup ça a bien refermé mon ouverture ici. Donc maintenant je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre le grand morceau de tissu. Mon grand morceau de tissu, donc j'ai les 60 cm ici, je vais replier simplement mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien dans mes angles, de partout, ici, hop. Une fois bien aligné, je vais mettre des pinces tout le long ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. La couture est bien faite ici tout le long. Maintenant, je vais juste marquer le milieu ici. Donc, je tire sur mon tissu simplement. Je fais un tout petit pic, pas besoin de faire une grosse marque. Hein. Et pareil ici. Je tire sur mon tissu et je fais un petit pic pour un repère. Ensuite, je vais ouvrir comme ça mon tissu. Donc, j'ai ma couture qui est ici. Et je vais mettre... Hop, je vais positionner, donc j'ouvre ma couture, c'est plus simple, et je vais positionner couture contre le milieu ici. Je m'aligne bien, je vais juste mettre une petite pince pour le moment pour bien maintenir, pour m'aligner également en bas. Je fais pareil de ce côté, hop, j'ouvre ma couture, je vais chercher le milieu que j'ai marqué de mon tissu en dessous, hop, et je commence par mettre une pince ici. Maintenant, donc j'aplatis le tout, je repositionne tout bien correctement. Hop. Une fois que c'est fait, je vais passer un coup de fer. Donc, je vais repasser les côtés et je vais repasser bien évidemment l'ouverture ici. Donc pour ça, j'ai pris mon grand fer. C'est plus simple pour les grosses pièces. Là, je peux enlever ma pince, parce que du coup, j'ai marqué le pli. Et je continue ici en bas. Je vais juste vérifier parce que tout à l'heure j'ai eu l'impression de me décaler un petit peu. C'est le cas. Hop. Je repasse le tout bien correctement. Donc tout est repassé. Je vais prendre une règle et un crayon qui s'efface. Hop, il est où? Il est là. Donc dans la hauteur j'ai 34 cm. Donc à 17 cm du milieu, 17, je vais faire une marque ici. J'en refais une autre un peu plus loin, ici. Vous voyez, je me fais des repères comme ça. Si vous voulez, vous pouvez tracer directement une ligne tout le long. Bon, ce crayon ne fonctionne pas, je vais en prendre un autre. Donc 17, ah voilà, ça va mieux. Hop, 17, je refais et je vais tracer une ligne. Vous pouvez faire cette ligne à la craie, hein, si vous n'avez pas le crayon qui s'efface à la chaleur du fer, c'est pas grave. Ensuite, je vais replier cette partie-là vers le trait, vers le milieu, et replier la partie du haut vers le milieu également, donc vers mon trait, ici. Et je vais à nouveau passer un coup de fer pour marquer les plis. Ici et ici. Une fois mes plis marqués, je vais donc ouvrir et retourner. Vous voyez, j'ai bien mes deux plis ici de marqués. Et je retourne le tout. J'ai la couture que j'ai faite au milieu ici. Maintenant, j'ai mes plis ici, je le mets comme ça et je vais prendre mes deux petits plis ici et ici et je vais faire passer le tissu dessous. Tout le tour. On fait passer dessous, on tire. Je vais tout passer dessous.
Donc forcément, de l'autre côté, le pli est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. On va ensuite le repasser à nouveau pour être bien droite. Donc je replie et je me centre de partout. Une fois que j'ai bien passé tous mes tissus dessous, donc j'ai toujours ma couture ici au milieu, hein, on est bien d'accord. Je suis bien alignée, je vérifie quand même que j'ai bien positionné mes tissus, donc c'est bon, on est droit. Une fois bien droit, on va repasser un coup de fer pour marquer à nouveau les plis correctement de partout. Maintenant que j'ai bien repassé, donc j'ai le milieu ici, ma couture ici, hein, vous voyez, ça donne ça, si je lève un petit peu pour vous rendre compte. Ensuite, à partir du bord ici, je vais mesurer 9 cm et demi. 9 cm et demi et je vais tracer une ligne, toujours avec un crayon qui s'efface ou une craie. Alors moi c'est compliqué, bleu sur bleu, vous n'allez pas bien voir. Ensuite, je vais faire pareil de ce côté, 9 cm et demi. Et je trace à nouveau une ligne. Une fois que mes lignes sont tracées, je vais faire une couture sur chacune des lignes. Donc une ici et une ici. Je couds au point droit tout le long. Les coutures sont bien faites, mes deux coutures. Donc maintenant, je vais ouvrir chaque soufflet que j'ai fait. Comme ça, je les rejoins. Ici aussi, on va mettre couture contre couture à chaque fois. Et pli contre la couture pour les bords. Ici, et je vais faire pareil sur le bas. On ouvre, on va doucement, hop. J'ouvre ici également, et je m'aligne de partout et je repasse un coup de fer pour tout bien aplatir. Je marque bien mes plis, hop. Une fois que c'est fait, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, hop, je prends ma règle. On va peut-être pas tous avoir la même mesure vu qu'on n'a pas peut-être cousu à 0,9 cm au lieu d'1 cm. On est peut-être légèrement décalé. Donc moi pour info, j'ai 17. Donc du coup, la moitié de 17 à 8,5, je vais faire une petite marque. Enfin, je vais tracer une ligne directement en fait. Je vais me positionner là. 8 cm et demi, bord au bord du tissu. Et je vais tracer une ligne. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Hein. Désolée, il ne se voit pas pour vous, mais j'ai plus que cette couleur. Donc, à partir de cette ligne, je vais mesurer 1 cm de chaque côté. Donc je me repositionne sur la ligne que je viens de tracer. 1 cm, je trace à nouveau une ligne. 1 cm après la ligne, je trace à nouveau une ligne. Et maintenant, je vais coudre uniquement sur les lignes. Donc la première qui arrive ici, celle du milieu, je ne couds pas. Je vais coudre sur la seconde ici, donc les deux lignes qui sont à 1 cm du milieu. On coud au point droit tout le long. Les petites coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais soulever le premier soufflet comme ça. Le premier également de ce côté. Hop. Et je vais rejoindre les deux tissus, ces deux tissus ici. Donc je vais les rejoindre tout simplement. Donc pour ça, hop, je m'aligne. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une pince sur le haut, à l'intérieur ici. Hop. Ici aussi, comme ça, ça vous maintient vos tissus ensemble. Et ici aussi pour finir. Je vais commencer par faire une couture ici. Donc on part un petit peu sur le côté, on va partir d'ici, on va faire une couture au point droit jusque là où vous pouvez aller. Hein. Peut-être que vous allez vous arrêter un petit peu avant la fin du tissu, mais c'est normal, vous inquiétez pas. C'est juste pour maintenir les deux tissus ensemble, qui sont à l'intérieur, les deux premiers là.
Première couture est faite au milieu. Ensuite, je vais partir de ce côté et pareil, je vais replisser ici. Juste mettre 2 petites pinces de chaque côté. Oh, comme ça, pardon. Ici et ici. Et je vais coudre à nouveau ici, faire une petite piqûre. Vous voyez, ma piqûre, je l'ai fait vraiment au plus près du bord du tissu, hein. Ensuite, je vais continuer. Pareil ici, ce petit pli. Les 2 petits plis, je les rejoins. Et je vais à nouveau faire une petite couture au point droit, au bord des tissus, ici. Ensuite, je vais retourner. Pareil ici. Je tire sur mes tissus. Je mets mes pinces et je vais faire une couture pour rejoindre mes 2 tissus. Et pareil sur les 2 derniers. Hop, à nouveau une pince de chaque côté et je fais une petite couture au point droit. Donc du coup, ça va nous faire 1, 2, 3, 4 coutures en plus de celle du milieu. J'ai fini de coudre chaque petit soufflet. Donc maintenant, on va passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. On passe un petit coup de fer. Une fois que tout est bien aplati, je vais reprendre, donc je laisse ça là, je vais reprendre mon tissu extérieur, celui-ci. Sur l'envers, ici, à partir du bas, je vais mesurer 1 cm. Je m'aligne, 1 cm, et je vais à nouveau tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie. À partir de cette ligne, je vais prendre donc cette partie, mes petits soufflets. Je vais les positionner dans ce sens. Vous voyez, j'ai la partie soufflet qui est ici vers le bas. J'aligne mes tissus sur la ligne. Je me centre aussi par rapport à mon tissu extérieur. Ici, voilà. Et maintenant, je vais mettre des petites pinces sur le premier soufflet. Simplement sur le premier petit pli de mon tissu doublure. Avec mon tissu extérieur. Donc, vous voyez, je lève le reste et je mets mes petites pinces ici. Je fais attention d'avoir bien le premier. Et je remets des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur ce soufflet, c'est-à-dire ici, à 5 mm du bord, jusqu'ici. Je fais pareil de ce côté. Je pars d'ici et je m'arrête ici. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc comme prévu, une ici, une ici. Ça donne ça, il est pris que sur un côté. Maintenant, je vais relever mes soufflets, hop, et je vais simplement les positionner là où ils tombent. Ici, je remets des pinces sur le premier petit soufflet, comme tout à l'heure. Pareil de ce côté. Je remets mes petites pinces. Et je vais à nouveau faire une couture de chaque côté, ici et ici, au plus près des petits soufflets. J'ai bien cousu donc mes côtés ici, vous voyez, je peux facilement glisser mes cartes à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Maintenant, il nous reste simplement le bouton pression à positionner. Donc pour ça, je vais chercher le milieu de mon rabat. Une fois que j'ai le milieu, hop, je le marque avec toujours mon crayon qui s'efface. Une fois que c'est fait, je prends ma règle et à partir de cette marque, je vais mesurer 1,5 cm à partir du bord du tissu. 1,5 cm, je fais une petite marque et je prends tout le matériel pour poser mon bouton pression aimanté. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, je vais commencer par percer là où j'ai marqué, là où j'ai fait ma petite marque de crayon. Donc je prends mon appareil, hop, j'appuie simplement et donc j'ai bien le petit trou ici. Maintenant, je vais replier mon petit rabat ici sur le tissu. Je m'aligne bien et je vais simplement passer mon crayon. Vous voyez, je suis bien alignée sur le côté, hein. Je passe mon crayon à l'intérieur de façon à marquer ici la seconde partie. Une fois la seconde partie marquée, hop, je reprends ma pince, je passe à l'intérieur ici, vous voyez, du côté bleu ciel pour moi, je passe à l'intérieur,
Et je vais à nouveau ouvrir sur ma marque. Ensuite, hop, je prends la première partie de mon bouton pression, celle-ci, et la partie dodu. Je vais donc positionner la matrice correspondante, celle qui a le petit creux du coup, ici. Sur le haut, je positionne la partie dodu, ici. Hop, je glisse la première partie de mon bouton. Je l'enclenche ici. Une fois que je suis bien positionnée, j'ai juste à appuyer un petit peu pour fixer mon bouton pression. Ensuite, je prends cette partie-là, je la positionne ici. Je change juste la matrice. Ici. Et je passe sous l'appareil. Et j'appuie. La seconde partie de mon bouton est bien positionnée. Donc maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever les petites traces de crayon que j'ai faites par-ci par-là. Bien enlevé les petites traces de crayon. Donc notre porte-carte est terminée. Vous voyez, on a vraiment de la place pour mettre plein de petites cartes à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Milou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!